culture. Très bonne initiative. Que je conseille très vivement. On l'attaque! Page culturelle. Donc Genaël, tu voulais nous parler un petit peu d'un instrument de musique un peu particulier, ça? Eh oui, un instrument de musique un peu insolite qui s'appelle l'orgue sensoriel. Alors l'histoire commence en 2002 et c'est à l'initiative de deux frères, Fabrice et Michael Fourcade. L'un est éducateur spécialisé, le deuxième est facteur d'orgue. Alors pour ceux qui connaissent pas, comme moi, un pauvre ignorant, facteur d'orgue en fait c'est un artisan spécialisé dans la fabrication et l'entretien des orgues. Voilà, cet instrument assez monumental à base de tuyaux. Et ces deux frères décident d'effectuer des petits concerts d'orgue pour des personnes en situation de handicap. Et face à l'enthousiasme du public, Michael conçoit donc cet instrument de musique original qu'il appelle l'orgue sensoriel et qui permet de s'adapter aux capacités gestuelles particulières des personnes handicapées pour les traduire en musique. Le principe, c'est quoi? Capter toute forme de geste, tout signe d'expression gestuelle. Donc ça peut être une flexion du doigt, un appui du menton, une rotation du pied, un souffle, un clignement d'œil, etc., etc. Le but étant de recueillir les possibilités expressives de chaque personne pour les traduire en musique. Et de réussir avec les personnes les plus handicapées, celles pour qui rien n'existe a priori, de pouvoir jouer de la musique. En 2004, il crée donc l'association Son et Handicap, qui a pour but de permettre aux personnes en situation de handicap de jouer un instrument de musique afin d'utiliser le premier orgue sensoriel en collaboration avec des bénévoles et encadré par un comité de spécialistes tels que des ergothérapeutes, psychomotriciens et éducateurs spécialisés. Actuellement, il est utilisé dans de nombreux établissements, les établissements d'accueil de personnes handicapées du type MAS IME, les hôpitaux, les écoles de musique, les conservatoires, les mairies, et il est également proposé aux particuliers. Alors, comment il est composé cet instrument? C'est assez, le système est assez phénoménal. Il se présente sur la forme d'une mallette informatique connectée à un assortiment assez large de capteurs. Alors, il existe deux types de capteurs, les déclencheurs et les variateurs. Alors, les capteurs déclencheurs, ils fonctionnent comme des interrupteurs et déclenchent les sons, les morceaux de musique ou les mélodies, préenregistrées généralement. Ils traduisent avec efficacité les intentions de jeu, donc ça peut être des touches colorées, rondes, carrées, avec ou sans réglage de force d'appui, déclencheurs à air pour utilisation en soufflant ou en pressant une sorte de poire, déclencheur languette en caoutchouc avec bras articulés pour utilisation à la tête, tapis de sol coloré, déclencheur de proximité sans contact laser ou capacitif, déclencheur de mouvement de paupières, petit clavier, etc., etc., etc. La liste, elle n'est pas encore complète. Et ensuite, nous avons les capteurs variateurs. Ils fonctionnent en variant l'amplitude des gestes et permettent de contrôler la hauteur des sons et des notes de musique. Donc, ils apportent l'expressivité nécessaire aux créations musicales. Vous pouvez jouer n'importe quelle note, celle que vous désirez, créer votre propre mélodie. Il y a des variateurs de distance sans contact, des variateurs de pression d'air, des variateurs curseurs, variateurs rouleau, ça ressemble un petit peu à un rouleau de pâtisserie, variateurs qui s'apparentent un petit peu à une pédale à bascule. Pareil, la liste est non exhaustive. Chaque création, chaque capteur est créé donc par Michael, et vraiment à chaque fois le handicap est vraiment pris dans tous les détails, de manière à vraiment construire le capteur approprié au handicap de la personne. Voilà. Tous ces capteurs, au niveau de la mallette informatique et ce qui s'ensuit, est géré par un logiciel qui s'appelle Stido et qui est spécialement développé par monsieur Vincent Rioux et qui permet d'associer à chaque capteur une action musicale. Et les différents paramètres accessibles par des icônes de couleurs sont mémorisables sous forme de sessions et pour une adaptation maximale de l'outil à chaque personne. Voilà en gros le concept. Donc cette association Son Handicap dont je parlais précédemment, les grands principes d'intervention de l'association sont centrés sur le respect de la personne bien sûr, de ses désirs et sur l'adaptation de ses possibilités psychomotrices. L'activité de l'association se fait en lien étroit avec les proches ou les équipes éducatives bien entendu, afin de développer des objectifs adaptés au profil de chaque personne concernée et apporter un mieux-être. L'association désire s'adresser en priorité aux personnes en grande difficulté qui n'ont aucune possibilité d'être actrices dans des activités normales et encore moins au niveau de la musique. L'orgue sensoriel permet donc de jouer à plusieurs pour favoriser par exemple la socialisation et les échanges entre personnes vraiment très différentes. Voilà le concept. Est-ce que ça va pour tout le monde pour le moment?
Oui, c'est assez impressionnant. Ça va bien et on va peut-être mettre... Alors, je vous ai choisi un petit extrait, effectivement, et on parlait des deux frères Fourcade. Je vous ai parlé de Michael, qui est le concepteur et l'inventeur de cet orgue. On va parler maintenant, dans cet extrait, c'est Fabrice, qui est éducateur spécialisé, et qui une sorte de témoignage de comment il utilise cet instrument au niveau notamment du public autiste. Alors, je travaille depuis 5 ans avec l'orgue sensoriel auprès de personnes autistes ou souffrant de troubles envahissants du développement. Dans mes séances, je travaille sur la dimension de l'autre, sur la confiance en soi, sur les modes d'expression. J'ai pu observer la réduction de certains troubles du comportement et l'amélioration de leur qualité de vie. J'ai vu des personnes sortir de l'isolement, c'est-à-dire c'est des personnes avec énormément de stéréotypies, tout d'un coup, qui arrivent, pourtant, des fois, les blocages neurologiques sont très très importants. Et malgré ça, ils arrivent quand même à avoir un regard, à un moment, un regard qui se fixe, à une action qui se trouve adaptée. On peut adapter à la fois les sons, et à la fois, dans notre mise en œuvre de l'activité, on va arriver à quelque chose de très pointu pour travailler des axes très très concrets. Avec une personne autiste qui, comme on sait, est déficiente dans tout ce qui est du regard, dans des jeux de mise en scène, on peut travailler les objectifs vraiment adaptés à ces personnes. Un jeune adulte qui était vraiment très 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 introverti. Même pour agir, il devait avoir l'approbation soit du regard, soit il fallait donner l'impulsion, soit verbalement, soit grâce à un geste, pour qu'il agisse. Et le voir au bout de quelques séances, agir de lui-même. Si on utilise l'orgue sensoriel avec un certain axe de liberté des participants, on voit qu'ils s'approprient l'outil et vont utiliser l'autre, essayer de communiquer, d'échanger avec l'autre. Il y a une notion qui est très importante aussi, c'est le fait qu'ils puissent montrer, ça j'avais pas vu toute cette dimension-là, qui est le fait de pouvoir montrer ce qu'ils font. Montrer ce qu'ils font à leur famille, à leurs collègues, et la fierté qu'ils en tirent de dire, t'as vu, c'est moi qui joue, c'est moi qui fais jouer l'instrument, viens me voir, écoute-moi, applaudis-moi aussi. Enfin, ils créent eux, ils créent pas ce que quelqu'un a voulu qu'ils créent. Ils créent eux-mêmes. En très peu de temps, ils savent s'approprier les capteurs et dire faire leur création. Ça c'est fabuleux. Cela fait que 5 ans que je l'utilise et je vois que les possibilités au niveau du travail auprès de ces personnes, de cette population atypique qui est l'autisme, est infini. Donc c'était Fabrice Fourcade pour l'orgue sensoriel. Voilà, donc voilà, et encore là on est vraiment sur le public autiste, mais vraiment les possibilités sont très 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 larges. Voilà, donc il faut savoir que depuis sa création, l'association anime des séances régulières en centre spécialisé ou en école de musique. Pour tout contact, vous pouvez contacter Michael Fourcade via une adresse mail orguesensorial, tout attaché et sans tirer, @gmail.com. Ou bien vous pouvez contacter monsieur Vincent Houdin qui s'occupe de l'association Son et Handicap, pareil, tout attaché, sans tirer, sans espace, @gmail.com. Eh ben merci beaucoup et du coup nous allons pouvoir passer maintenant à l'interview. Planète Asso. Nombreuse. Régie par une loi dite de 1901. NOMBREUSE. Planète Asso. Dit de 1901. Oui, alors via Ambroise, nous avons été contactés par monsieur qui a sorti un CD. On reste dans la musique aujourd'hui, c'est une émission musicale aujourd'hui. Alors, c'est de la variété française, par contre, il en faut pour tous les goûts. Le monsieur s'appelle Bruno Estève.
Le morceau s'appelle Ton chien guide. On l'écoutera tout à l'heure après l'interview. Tous azimuts pour un monde plus accessible. Donc Bruno, donc bienvenue dans l'émission Tous azimuts pour présenter ton dernier titre qui est Ton chien guide. C'est ça. Alors comment es-tu venu à la chanson d'abord? Alors moi en fait je fais du bal à l'origine. Je suis pas du tout auteur-compositeur à l'origine. C'est la seule chanson que j'ai composée, c'est celle-là en fait. Moi je fais du bal, je suis musicien de bal, je travaille en orchestre depuis déjà l'âge de 20 ans, j'ai commencé dans les années 90. J'en ai maintenant 50, donc je veux dire ça fait longtemps que je fais ça. Mais la composition, la musique que j'avais vue quand j'étais petit, à l'école, j'ai passé par le piano classique. Et le piano classique était un peu pour moi quelque chose d'un peu rébarbatif, un petit peu ennuyeux, je l'avoue. Et la musique moderne, la variété, m'a tout de suite attiré et j'ai tout de suite compris que je voulais faire du bal et de l'animation en fait. Donc de musicien de bal, ça veut dire des reprises Ah oui, c'est vraiment des reprises pour faire danser les gens. Donc je fais en orchestre, des fois en solo, des fois en duo, des fois en trio. Mais voilà, je fais donc des animations pour tout public. Voilà, c'est pas sur la région toulousaine, hein? Non, je suis pas sur la région toulousaine. Moi, je suis plutôt moi, je suis dans l'Hérault. J'habite à côté de Montpellier. On est voisins. Ça m'arrive d'aller jouer vers Toulouse. Ça m'arrive mais sinon, je fais beaucoup les fêtes de village, des choses comme ça. Je vais jusqu'à Saint-Étienne. On se déplace quand même dans des rayons de 300 km, surtout l'été. Mais essentiellement, ça se passe quand même dans ma région de l'Hérault. Très bien. Donc aujourd'hui, on met à l'honneur l'association des chiens guides. Mm-hmm. Et as-tu toi-même un chien guide, peut-être? Tu es déficient visuel? Alors moi, je suis déficient visuel, je n'ai pas de chien guide, c'est mon épouse qui a un chien guide. Ah, j'ai eu peur. Comment? J'ai eu peur que tu parlais de ton épouse. Après le chien. Voilà. Oui, j'ai une épouse, j'ai une femme qui a un chien guide, qui a toujours eu des chiens d'ailleurs. Et c'est justement en la côtoyant, avant je n'avais jamais côtoyé de gens qui avaient des chiens guides, je n'en avais jamais vu. Et c'est depuis que je la côtoie maintenant, ça fait déjà 14 ans qu'on se connaît, bientôt 15. Et j'ai toujours vu avec des chiens en fait. Donc je me suis le monde des chiens guides, maintenant je le connais depuis assez longtemps. Et c'est ce qui m'a permis d'écrire cette chanson sur les chiens guides, parce que pour écrire ça, il faut avoir du vécu. Forcément, ce vécu, je l'ai avec elle. Et donc, ici à Toulouse, nous avons une école. Est-ce que le chien fait partie de cette école que vous avez à la maison? Tout à fait. Les chiens, on a eu deux chiens. Il y a un chien maintenant qui n'est plus là, qui s'appelait Bali, qu'on a eu en 2008. Et puis là, maintenant, on a June depuis déjà 2 ans, 3 ans. On est avec June, qui vient aussi de Toulouse, puisque Montpellier dépend de Toulouse Grand Sud, forcément, au niveau de l'école. Donc dans cette chanson, avec beaucoup d'humour, en fait, tu racontes la difficulté que l'on a quand on est déficient visuel pour se déplacer, notamment dans la rue. Oui, c'est ça. Quand on a une canne blanche, après je ne suis pas un anti-canne blanche. Il y a quelques personnes qui ont pris ça comme une anti-canne blanche, alors que c'est pas vrai. Je parle à des personnes qui n'aiment pas la canne blanche. Il y a des non-voyants qui préfèrent le chien à la canne blanche. Et je m'adresse à ces personnes-là qui préfèrent le chien à la canne blanche. Il y a le contraire. Qui n'aiment pas trop la canne blanche. Je m'adresse à ces personnes-là pour leur dire que il y a ces solutions. Si vous n'aimez pas trop la canne blanche, il y a la solution d'avoir un chien. Et en fait, je fais de l'humour sur je le fais avec humour aussi sur tout ce qu'apporte un chien guide. Le guidage, mais aussi je me permets quelques traits d'humour dans la chanson, qu'il faut écouter. On va l'écouter. Tout à fait, oui. On voulait juste que tu nous en parles un peu et puis mettre à l'honneur nos compagnons à quatre pattes. Tout à fait. Mais cette chanson, je l'ai écrite, en fait, je ne m'y attendais pas. Je ne savais pas que j'allais écrire une chanson sur le chien. C'est assez bizarre, parce que j'avais jamais trop écrit de chansons, à part des petites parodies avec des amis pour des anniversaires, des choses comme ça. Et j'étais en train de faire des activités à la maison, comme on fait tous, ménage, étendre du linge, des choses comme ça. Puis il y a des phrases qui me sont venues. Et j'ai arrêté ce que je faisais. Je me suis mis à l'ordinateur et j'ai écrit 4 couplets. Et je ne sais pas d'où c'est venu, ni comment c'est venu. C'est magique. C'est comme si ça m'était dicté par quelqu'un. Je ne sais pas. J'ai été guidé. Je ne sais pas pourquoi. Ah bah, parlant de guidage. Voilà. C'est peut-être le chien, remarque. Si oui, peut-être. Tout à fait. Mais j'avais jamais trop écrit de chansons tout seul.
Et vraiment, alors j'ai laissé ça dans un tiroir, je dis, oh là là, qu'est-ce qui t'arrive là? T'as 4 couplets sur un truc. Puis je l'ai laissé un peu dans l'ordinateur, cette chanson, puis je suis revenu un peu après, je l'ai retouchée, parce que cette chanson, je l'ai retouchée, je l'ai beaucoup retouchée pour que, je voulais qu'au niveau, au niveau de la conjugaison, qu'il n'y ait pas d'erreur de faute de français, de la syntaxe, tout ça, je voulais qu'il y ait vraiment, donc je suis revenu plusieurs fois, mais il m'a fallu vraiment, entre le jour où je l'ai écrite et le jour où je l'ai sorti, mais pas en disque, mais je l'ai sorti comme ça sur Internet, il a fallu déjà quasiment 1 an. Parce que j'avais jamais écrit de chanson, puis il a fallu faire la musique. J'ai fait la musique, les arrangements. Ça, par contre, c'était plus rapide parce que la musique, les arrangements, j'en avais déjà fait. Je suis musicien, donc j'avais déjà fait tout ça. Mais les textes, j'en avais jamais fait. Et en fait, quand j'ai senti que c'était prêt, je l'ai sorti d'abord sur Internet. Je voulais pas faire un disque au départ. Hein. Au départ, c'était vraiment pour faire plaisir aux copains, aux gens comme ça. Mais après, j'ai une idée. J'ai dit, mais pourquoi je ferais pas un disque et pourquoi je le vendrais pas au profit des écoles chez nous? Et puis, le temps que ça se prépare, il a fallu du temps pour trouver, pour que je puisse financer mon disque déjà. Il a fallu que je finance mon disque, hein, moi-même. Donc il a fallu que je trouve des studios qui acceptent de me faire un prix pour que ce soit le moins cher possible. J'ai réussi à trouver, il y a des gens qui ont collaboré avec moi, quelqu'un qui a collaboré aussi avec une pochette, qui m'a fait la pochette. Et donc vraiment j'ai trouvé des gens formidables avec qui travailler pour que ce disque puisse voir le jour, quoi. Voilà. Et on a, je crois, une question là. Oui, en fait, bonjour Bruno, tout d'abord, parce que bonjour. Il n'y a pas que Karine, nous sommes quand même 4 dans le studio à écouter cette belle histoire au final. Là, en fait, on est dedans et on attend. Il est possible peut-être d'écouter le morceau, Karine, parce que voilà, vraiment, c'était juste pour ça, mais c'est prévu, cher ami. Ah oui, non, mais c'est vrai que là, on est vraiment en stand-by, quoi. On est dedans, et oui, mais on est de tout cœur avec vous. C'est fait pour, voilà, tu vois, c'est pour donner envie, justement. Moi, loin de moi l'idée de mettre la pression, mais. Donc, Bruno, aurais-tu quelque chose à rajouter, ou alors on va te remercier pour cette intervention? Rajouter, que si cette chanson vous plaît, il faut rentrer en contact avec moi. Parce que alors mes coordonnées sont sur le disque, mais forcément en radio, ça se voit pas, parce qu'on n'est pas à la télé. Donc si tu as envie, tu es libre de les donner. Voilà. Donc alors moi je peux donner mes coordonnées. Alors soit on me contacte par Facebook, on me trouve en perso sur Messenger. C'est facile de me trouver, il suffit de taper sur Facebook Bruno Esteve, E-S-T-E-V-E, musicien chanteur. On me trouve là et on me contacte en perso sur Messenger et je donne généralement, je demande aux gens de m'envoyer un chèque et moi je renvoie le CD. Et il y a aussi mon numéro de téléphone où on peut me contacter aussi. Je ne me dérange pas de le donner puisqu'en tant que professionnel, mon numéro est référencé, il est même marqué sur Facebook. Donc mon numéro c'est le 06 12 40 48 19. Je répète 06 12 40 48 19. Sinon j'ai un mail aussi pour terminer qui est Bruno Esteve34, donc E-S-T-E-V-E 34, comme l'héros, 34, @gmail.com. Voilà. Et merci beaucoup, Bruno. Je peux rajouter. Mais merci à vous. Je voudrais juste rajouter une petite chose, parce qu'on parle d'école de chien guide, et je voulais quand même saluer le travail des familles d'accueil, parce que j'imagine qu'il est passé en famille d'accueil, ton chien Bruno. Complètement, comme tous les chiens. Donc, nous sommes en contact, voilà, et la maman, la deuxième maman la première maman qu'elle a eue, June. D'accord. Et on est resté en contact, nous sommes assez proches. Et j'imagine bien, oui. Ah oui, ça crée de sacrés liens, oui, ça c'est. Voilà. Oui, tout à fait. Et je tenais vraiment à saluer le travail de ces familles d'accueil. On les remercie pas assez, je pense. Donc voilà. C'est vrai qu'on remercie beaucoup les écoles. On remercie beaucoup les écoles, pas assez les familles, parce qu'elles font le travail qui est en amont des écoles, tout le travail de la propreté du chien, de lui apprendre beaucoup de choses avant que l'école apprenne au chien à guider. Donc, c'était Bruno Esteve, donc je le redis, voilà. Et on va donc écouter le morceau comme le studio s'impatiente, frémit. C'est parti pour le morceau.